le concept qu'il a dit vas-y je me lance. Vous voyez comme c'est énorme et ça fait plaisir. C'est pour ça qu'elle a été créée cette scène. Et c'est exactement pour ce genre d'envie et d'initiative qu'on a créé cette scène. Mesdames et messieurs, beaucoup d'amour, un maximum de bienveillance et un tonnerre d'applaudissements pour Steph. C'était la première. L'autre jour, je suis avec un pote, justement, je suis en train de répéter mon texte. Et là, il me dit, Steph, tu sais, ça va être ta deuxième sur scène. Et je vais te dire, il faut que tu te fasses plaisir, quoi. Il est marrant, le mec. Comment je peux me faire plaisir quand j'ai 80 perdus qui sont braqués sur moi et qui veulent que je les fasse marrer? Sans déconner. D'ailleurs, ça me fait penser. Est-ce que vous savez comment on reconnaît un bon stand-upper? Alors, c'est très facile, hein, en fait. Il connaît personne dans le public. Là, ce soir, si j'enlève ma famille, mes amis, les gens que j'ai payés, il reste quoi? 2 personnes là-bas. Vous deux, je ne vous connais pas. Je vous remercie vraiment d'être là, je suis touché. Même si vous n'êtes pas venu pour moi. Hein. Merci. Je voudrais revenir sur une expérience qu'on a tous vécue ces dernières semaines, c'est le confinement. Alors on va pas se mentir, hein. Pour la plupart d'entre nous, ça s'est plutôt bien passé. Bon, sauf peut-être pour ceux qui sont morts ou qui sont Premier ministre. Après, moi je pense sincèrement qu'on n'a pas vraiment de mérite. Ah ouais, un pays de feignants, on n'a pas de mal à s'habituer à rien faire. Alors moi le truc, je l'ai plutôt bien vécu. Déjà, je me suis aperçu que c'est complètement possible de vivre sans prendre de douche, juste avec un caleçon, un t-shirt, un jogging. Je suis sûr que je suis pas le seul. Après, là où je me suis fait un kiff suprême, les amis, j'avoue, c'est au niveau budget. En 2 mois, on a dépensé 327 €. All inclusive. Le truc, rapport qualité-prix, il est imbattable. Du coup, cet été, là, j'ai annulé les vacances en Grèce, on part à la maison. Ça va être bien aussi. Alors, ce confinement, je l'ai vécu aussi comme une période d'introspection. Ça fait sortir des choses que je ressentais vraiment au fond de moi, que je n'arrivais pas à exprimer. Et là, ça y est, je crois que j'ai compris. Je suis fait pour les loisirs. Alors, j'ai quand même dû travailler. Comme beaucoup de monde, d'ailleurs, j'ai fait du télétravail. Et qui dit télétravail, dit la fameuse visioconférence. Alors déjà, le secret pour la réussite d'une bonne visio, très simple. Tout est dans le cadrage. Hein, tu vises la tête avec la caméra, personne ne peut voir que tu as ton jogging pourri et ton t-shirt plein de taches. Ça, c'est classique. Alors, moi, j'arrive à la visio, super confiant. En fait, je suis certain que ça va jamais marcher. Puis je me dis, au pire, si jamais on arrive à se connecter avec les autres, là, ça va pas tenir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en même temps, tu as 30 millions de personnes qui sont sur Netflix, 30 millions sur YouPorn, certains qui jonglent avec les deux en même temps, donc le réseau, il peut pas tenir. C'est impossible. Là, il a tenu, ce con. Une journée, j'ai enchaîné jusqu'à 8 réunions d'affilée, quoi. Jamais ça m'était arrivé dans la vraie vie, un truc comme ça. Heureusement, depuis que je suis de retour au bureau, j'ai retrouvé un rythme normal et j'ai pu récupérer. Alors, ce confinement, on a été aussi pas mal à se découvrir de nouveaux talents. Et en fait, on a inondé les réseaux sociaux. Alors, tu as par exemple le chanteur. Le chanteur, c'est très simple. Tu le regardes, tu l'écoutes. Dis-moi, mec, pourquoi t'as pas choisi le mime, en fait, comme les copains de Marielle, tu vois, ils font ça bien. Après, t'as le musicien. Alors, grâce au musicien, on découvre qu'en fait, c'est possible de saigner des oreilles. Et après, celui que je préfère, c'est mon petit chouchon, c'est le comique. Alors, le comique, lui, t'as juste une envie, mais c'est qu'il reste confiné, mais toute sa vie. Surtout sans connexion internet et sans aucun moyen de communication avec l'extérieur, quoi. Sinon c'est mort. Bon, vous l'avez compris, moi je fais partie de la 3e catégorie. Alors en fait, quasiment tous les jours, j'ai posté une petite vidéo humoristique sur Insta. Enfin, moi je la trouve humoristique. Et là, il s'est passé un truc de dingue.
En fait, le truc m'a complètement échappé, quoi. En moins de 2 semaines, je passe de 9 à 14 followers. Donc 2, ils like mais systématiquement tout ce que je fais, même quand je fais rien. Bon, j'ai creusé le truc, en fait, c'est mes enfants. Et là, il y a le trou. Allez! En fait, quand je repense à ce truc des réseaux sociaux, je crois que je me suis développé plus rapidement que le coronavirus. Alors après, je vous vois venir tout de suite. Bon, vous osez pas, vous êtes timide, mais bon, vous allez me dire « Ouais, Steph, passe-nous ton Insta, on va aller voir tes vidéos, c'est génial, on va se parler. » Je vous arrête tout de suite. On peut pas faire ça. Impossible. Parce que si on fait ça, vous allez tous vous connecter en même temps, j'en suis sûr, et là, on va vraiment faire péter le réseau. Alors, avant de vous laisser sur ces quelques expériences, je voulais revenir là sur un truc vraiment très fort qui m'est arrivé pendant ce confinement. Je suis très ému d'ailleurs d'en parler. J'ai fait connaissance avec mes enfants. 13 et 15 ans. Bah, ils sont super sympas en fait. Alors bon, la fille elle est un peu chouin-chouin, mais le garçon il est vraiment rigolo, quoi. Un jour, je m'approche de lui genre en mode poteau, il est sur son ordi, il regarde une vidéo sur YouTube. En fait la vidéo c'est un gars, il se filme en train de commenter une émission de télé d'il y a 10 ans. Alors j'ai envie de lui dire mais pourquoi? Puis je suis parti. J'ai découvert aussi que mes enfants ils sont brillants. Ouais. Je suis assez fier d'ailleurs de le dire. Ça fait 4 mois qu'ils vont pas à l'école, les gamins. Et ils ont réussi à passer dans la classe supérieure, mais les doigts dans le nez. Quand vous êtes parent, c'est une sacrée fierté. D'ailleurs, il y a quelques jours, là, je reçois le bulletin scolaire et je lis le truc, je suis resté scotché. Insta. Excellente année, continue ainsi. TikTok. Élèves appliqués et impliqués. Attention toutefois au bavardage. PS4. Après un début d'année en dents de scie, tu as fait les efforts nécessaires sur Fortnite. Bravo.